Aujourd'hui, la Guyane produit 7200 tonnes d'ananas par an. La surface cultivée a été multipliée par 7 en 20 ans pour atteindre 700 hectares. C'est une production qui requiert un niveau de technicité élevé. Témoignage de 2 agriculteurs guyanais au parcours radicalement différent. En 99, quand je suis arrivé, j'ai repris les parcelles de mes parents. Je travaille à peu près sur vingtaine d'hectares, citron et ananas. Il faut imaginer que ici c'est la forêt primaire. Donc, il fallait sortir la tronçonneuse, les sabres, et puis petit à petit, d'année à année, la zone s'est éclaircie comme on voyait aujourd'hui. Je me suis vraiment spécialisé sur l'ananas. Il y a une forte demande en Guyane, et ce qu'il y a peu de producteurs en raison des problèmes de techniques de production, beaucoup de problèmes de pourriture sur le fruit ou de problèmes champignons, de papillons éclats dont on nous dit souvent que c'est dû à ces vecteurs-là. Et pour pallier à ces problèmes, avec le programme de RITA qu'on a mis en place, c'est la pose des filets. Donc des filets anti-grêle que vous voyez là, qui permet de protéger les fruits de la floraison jusqu'à la récolte. Donc les fruits sont sains à peu près à 95%. Donc si on pose correctement dès la floraison jusqu'à la maturité, on va dire sans être trop prétentieux, on est à presque à 100%. Toute la production est destinée sur les marchés forains et essentiellement, 80% chez des sociétés de transformation comme Délices Guyane ou d'autres magasins de fruits et légumes. Pour gérer une bonne homogénéité, une bonne régularité en termes de quantité, on utilise une solution qu'on appelle l'induction florale qui permet de forcer la floraison d'une parcelle à un moment précis de l'année et pour pouvoir récolter à un moment donné précis. Donc cette technique permet de pouvoir proposer une quantité homogène, régulière dans l'année et selon la demande des clients aussi. J'exploite actuellement 3 hectares avec comme production principale l'ananas et la banane. La mise en valeur date de 2017 et je m'y consacre depuis le début de l'année à plein temps. J'ai actuellement environ 10 000 plants d'ananas et je compte m'étendre pour avoir à terme un hectare. Le cycle de l'ananas se déroule sur 24 mois, 2 ans. C'est un cycle qui est assez long, qui nécessite beaucoup d'entretien. L'enjeu est de pouvoir d'avoir une production homogène. Le calibrage des rejets est primordial, c'est-à-dire que sur un même billon, vous devez avoir à peu près la même taille de rejet. Et tout au long de la conduite de l'ananas, il faut veiller à offrir le même soin à tous les ananas de façon à ce qu'ils puissent croître de manière homogène. J'utilise durant la phase de jachère du Crotalaria. C'est une plante qui est très vivace dans un premier temps. Elle prend vite. Il suffit de répandre les graines sur le sol et elle pousse très vite. Elle a des propriétés nématicides et c'est une légumineuse, donc elle enrichit aussi le sol. Donc elle a cette double propriété qui est intéressante. Par ailleurs, elle est vivace, donc elle fournit beaucoup de biomasse, beaucoup de matière organique, une fois qu'elle est enfouie dans le sol. Il est tout à fait bénéfique d'installer des plantes de service, des plantes de couverture dans les vergers. C'est ce que j'ai fait. J'ai procédé à l'implantation de l'Arachis pintoi, qui permet de limiter l'enherbement aussi. L'ananas m'intéresse particulièrement parce que c'est passionnant sur le plan technique. On apprend tout le temps, on apprend à tous les cycles, on s'améliore. C'est une culture intéressante sur le plan économique aussi. Et aussi sur le plan esthétique, je suis toujours fasciné par la beauté d'une ananerai, la densité des plants. C'est toujours un plaisir de voir ces ananeraies se développer petit à petit. On est un peu jardinier du paysage. La Guyane est en forte croissance démographique.
Si on ne fait rien aujourd'hui, les producteurs d'ananas s'arrêtent, on va devoir manger de l'ananas importé. Donc moi, j'encourage tous les producteurs à se lancer dans cette filière. Et moi, personnellement, je souhaite doubler ou tripler la production pour pouvoir satisfaire vraiment la demande, parce qu'aujourd'hui, elle est très très forte.